Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live métier. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau métier de chez Nespresso, donc j'espère que vous avez hâte. Je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat. Donc moi je me présente, je suis Marine, je vais être l'animatrice pendant tout ce live, donc on est ensemble pendant à peu près 45 minutes. Et ce que je vais vous demander, c'est de ne pas hésiter à poser toutes vos questions, à interagir avec nous. Vous avez un chat, donc on a Charlotte qui est notre modératrice, et l'idée c'est vraiment que vous n'hésitiez pas à interagir avec nous pour que ce live soit le plus vivant possible. Alors, avant de commencer, je crois qu'on a pas mal d'établissements de connectés, donc je vais vous faire une petite dédicace. Donc aujourd'hui, on a le lycée Pravaz en Isère, le collège Marcel Pagnol dans le Val d'Oise, le lycée Hector Berlioz dans le Gard, le lycée Saint-Joseph des Territoires de Belfort, le lycée Déodat de Sévérac dans les Pyrénées-Orientales, le collège Saint-Joseph en Vendée, le collège Pierre Cassin dans les Yvelines, le lycée Alexandre Dumaine en Saône-et-Loire et le lycée Jeanne d'Arc en Haute-Savoie. J'espère que j'ai oublié personne. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous êtes bien présents. Et puis voilà, on va pouvoir démarrer tranquillement ce live avec le plan du jour, donc le sommaire. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va voir le métier de nos intervenants en images. Ils vont nous expliquer un petit peu à quoi correspondent toutes ces images qu'ils vont nous partager. Ensuite, on va voir des cas concrets pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qu'ils font au quotidien. On verra ensuite leur parcours, les études qu'ils ont fait, les autres métiers peut-être qu'ils ont déjà fait avant leur métier actuel. Et après, on verra ce qu'ils préfèrent le plus et ce qu'ils aiment le moins dans leur métier, parce que dans tous les métiers, c'est comme ça. Il y a forcément des choses qu'on préfère et des choses qu'on aime moins. Et on finira avec des anecdotes et des clichés. Et donc voilà, on va pouvoir commencer ce live. Alors, Alexis, Christophe, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez me dire en peut-être une phrase ce que c'est votre métier, ce que vous faites à peu près? Ouais, bien sûr. Christophe, tu veux commencer peut-être? Oui, bien sûr. Alors, en fait, nous sommes tous des spécialistes café. Donc, ça, c'est notre poste de base, notre fiche de poste de base. Et donc, avec Alexis, nous sommes en plus experts café. Qu'est-ce que ça veut dire, expert café chez nous, chez Nespresso? C'est en fait un référent, une personne voilà, qui va avoir pour but de former en fait les équipes et de diffuser, on va dire, l'expertise au sein de la boutique et aussi au travers de nos clients. Donc sur tout ce qui concerne le café, ainsi que nos produits, machines et autres. Ok. Donc en gros, ouais, conseiller client. Et là, on va dire que vous avez le plus avec l'expert café, quoi. En gros, là, Voilà. vraiment, vous êtes en mesure de répondre à toutes les questions qui concernent le café. Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée, ouais. Ok, ça marche. Ça marche. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite avec la première rubrique, qui est votre métier en images. Et puis, je vais vous laisser commenter les images que vous nous avez choisies. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression que c'est du café. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est ça, c'est rigolo parce qu'en revoyant les images, ça représente pas notre environnement de travail véritablement, mais on a choisi ces images parce que je trouve que ça représente bien ce qu'on fait en tant qu'expert café en fait, c'est-à-dire que au-delà du fait d'être vendeur en boutique, etc., on est au bout d'une chaîne qui implique des dizaines de millions de personnes. Le café, vous en buvez pas forcément tous beaucoup à votre âge, ceux qui nous regardez, peut-être vous vous y mettez et tout, je sais pas, mais ça fait vraiment travailler énormément de gens dans énormément de pays. Et en fait, nous, notre boulot, c'est de synthétiser un peu tout ce qu'il y a à savoir là-dessus Ok. pour le rediffuser à nos équipes. Donc, il y a différentes images là de pays producteurs, de grains de café qui sont un peu comme quand on récolte le raisin à une vendange pour en obtenir du vin. On va faire un peu pareil avec le café. Il y a des méthodes, des techniques qui sont parfois séculaires ou millénaires. Et du coup, nous, on cherche à retransmettre un petit peu ce savoir-là. Ok. Voilà, Christophe, tu veux compléter? Alors, j'en profite juste pour répondre parce que du coup, tu posais la question, est-ce qu'il y a des jeunes qui boivent du café? Et on me dit dans le chat qu'il y a Gab qui nous dit trop bon le café, donc on a déjà des buveurs de Ouais. café dans le chat. Donc, mais oui, Christophe, je te laisse peut-être commenter un peu les images, nous expliquer ce qu'on voit sur les différentes Alors photos. celle-ci, sont celles d'Alexis, Ok. mais après voilà, ce qu'on voit essentiellement, ce sont des producteurs en fait, les agriculteurs sur place en fait, qui préparent, qui travaillent
le café. Donc avec, par exemple, sur l'image de gauche, c'est tout ce qui est en fait le mucilage, donc le nettoyage des grains, qui va permettre en fait d'abord des cerises, on va dire, parce qu'initialement c'est une cerise, c'est comme un gros noyau en fait dans lequel sont OK, enfermés les grains de café. Et là, en fait, là, ils sont en train de les séparer et de procéder à une méthode humide, ce qu'on appelle une méthode humide, donc avec une immersion dans de l'eau, pour OK, après faire la torréfaction et autres méthodes qui vont venir par la suite. Voilà. Après, OK. après vous voyez aussi des personnes sûrement qui font partie de diverses fermes d'exploitation, voilà, à qui, je pense, on donne des consignes peut-être de méthodologie, de préparation, ou en tout cas. Et là, vous avez un arbre après, je pense, des espèces de caféiers, je pense, des Ouais. variétés. Je te laisse répondre peut-être, Alexis, par rapport Ouais, à ouais, ce. c'est ça, c'est un peu de la botanique, en fait. Encore une fois, le café, c'est un produit qui est agricole au départ et qui est fait de plein de manières différentes et cet arbre-là, il représente différentes familles de OK, caféiers, des espèces d'arbres, si vous voulez, parce que c'est une cerise qui pousse sur un arbre, c'est littéralement un fruit, comme disait OK, Christophe. Et en fait, au début, souvent, on se dit, bah voilà, le café, c'est du café, je bois ça pour me réveiller le matin et tout, mais en fait, c'est beaucoup plus riche et complexe et intéressant que ça. Et donc, toutes ces familles-là que vous voyez dans les petits cadres, bah, c'est des caféiers différents qui poussent dans des conditions différentes et qui ont des arômes différents. OK. Voilà. Et du coup, vous, comme vous êtes là pour conseiller le client, faire en sorte qu'il fasse le meilleur choix, il faut que vous ayez une très bonne connaissance des différents types de café. Ouais. Est-ce que vous avez des questions très techniques peut-être de la part des clients? Ça arrive. Alors, OK. c'est bon, en ce qui me concerne, c'est assez rare. J'aime beaucoup quand ça arrive parce que du coup, on sent qu'on peut prendre plus le temps d'expliquer et tout. Et comme bah, nous, c'est quelque chose qui nous passionne quand même, c'est cool d'avoir des petits moments comme ça parfois avec le client. Mais souvent, il faut le dire en vraiment quelques mots. Donc, il faut avoir une idée très synthétique, savoir ce qu'on va dire, comment on va le présenter et tout. On n'a pas toujours 20 minutes pour parler de café avec Ouais. le client. Mais quand ça arrive, ouais, c'est super, ouais, on en profite. Mmh. Ouais, non, tout à fait. Après, je complète tout ce que vient de dire Alexis. C'est vrai qu'il y a une telle complexité, une telle variété de choses dans l'univers du café qu'on pourrait faire toute une journée avec un seul client pour lui expliquer, pour lui parler plein de choses sans aucun souci. Mais c'est vrai qu'on se doit d'être synthétique et d'aller à l'essentiel. Mais parfois, voilà, ça arrive d'avoir des échanges hyper intéressants et même d'apprendre des choses, hein, parce qu'on est Ouais. aussi là pour apprendre, hein. On a aussi un retour dans les deux sens et c'est super gratifiant, je trouve, dans le travail, justement, d'avoir ce genre d'échange. Bah, écoute, effectivement, je trouve aussi que c'est très intéressant. Personnellement, j'y connais pas grand-chose au café, mais c'est vrai que là, rien qu'avec les images, ça donne envie d'en savoir plus, Mm. donc voilà. Alors, je regarde dans le chat, on a une question, du lycée Déodat qui nous demande: «Est-ce que vous êtes déjà allé sur des sites producteurs?» Malheureusement, moi, non. J'aimerais beaucoup, beaucoup. Faut savoir que d'ailleurs, chez Nespresso, on a un concours de dégustation en interne. Donc, c'est vraiment voilà, essayer de montrer un peu ses compétences pour reconnaître les différents cafés et tout. C'est un OK. concours qui a lieu tous les ans. Et en fait, le gagnant, parce que Nespresso, c'est une société qui est dans différents pays, qui a une finale française, il y a une finale mondiale après. Et le gagnant final de ce concours gagne un voyage justement dans un pays producteur, le Costa Rica, la plupart du temps. Donc, c'est quand même Énorme. assez cool, mais je ne l'ai jamais gagné, évidemment. OK. Ouais. Et toi, Christophe? Non, moi aussi, c'est pareil, je n'ai jamais eu cette chance d'y aller, en tout cas sur mon temps libre, mais même au travers, voilà, de ce concours. Et voilà, ce concours-là aussi, pour être clair, c'est un concours en fait qui sert aussi à valoriser en fait en interne les compétences de chacun, et c'est super cool parce que il n'y a pas de vraie compétition, même s'il y en a une bien sûr, mais voilà, c'est toujours fait sous une forme de bienveillance et d'échange. Voilà, donc c'est super génial. Et maintenant, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette occasion. Peut-être qu'un jour ça se présentera sous une autre forme aussi, hein, mais on Bah, verra bien. j'espère pour vous, effectivement. Ouais, et en plus, souvent, c'est des pays qui sont cool, hein. Il y a le Mexique, Oui, le Costa Rica, le Pérou et tout, l'Éthiopie, bon bref, c'est des endroits sympas, quoi. forcément, ça donne envie, quoi. Et du coup, est-ce que vous vous entraînez quand le concours arrive, à tester les différents cafés, à être sûr d'avoir le meilleur palais possible? Ouais, 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 on s'entraîne. On s'entraîne un peu toute l'année aussi parce qu'il y a beaucoup de produits qui sortent et il faut, voilà, savoir, en parler pour en parler aux autres. C'est ça aussi notre travail. Donc nous, on s'entraîne et on a pour charge d'entraîner aussi les autres et de les motiver, de créer un peu un effet boule de neige pour, parler de tout ça et s'y intéresser un peu tout le temps, quoi. Mm. OK. Et là, je me pose une question.
Après, on va voir plus particulièrement un cas concret avec vraiment une mission que vous faites au quotidien, mais si vous deviez me décrire un peu une journée type, dans votre métier, ça ressemblerait à quoi? Pour que ce soit un peu plus clair pour nos spectateurs. Bah, allez, je me lance. Alors c'est très différent selon les boutiques, c'est ça qui est sympa parce que c'est des OK, environnements variés et tout, et on n'a pas non plus les mêmes clients. d'accord. Mais on est principalement, sur le terrain, c'est-à-dire, en situation de vente, en fait, donc on accueille des OK, clients. Donc typiquement, on va les accompagner, dans leur parcours d'achat. Alors la plupart du temps, ils viennent juste acheter du café. Parfois, c'est d'autres choses, ça peut être une machine. Parfois, ils viennent parce qu'ils ont une machine qui bug complètement. Enfin, il y a plein OK, de scénarios différents. Et on peut aussi être amené à leur, proposer des dégustations. Donc là, on va pouvoir creuser un peu plus le café avec eux, leur expliquer d'où ça vient, comment c'est fait, pourquoi c'est fait comme ça, et cetera, et cetera. Donc essayer, justement de, voilà, on leur vend des choses, c'est quand même notre cœur de métier, on est commerçant. Maintenant, le plus pour nous, c'est de réussir à leur faire repartir avec quelque chose en plus. OK. Leur C'est-à-dire apprendre que quelque chose, éventuellement heu, les amuser, quoi. s'il vient pour vous dire: «Moi, je veux ce café-là», l'objectif ultime, c'est qu'il parte avec d'autres éléments que ce café-là, peut-être d'autres cafés, une Ouais, machine? ouais. Oui, oui, carrément. Ouais, ouais. OK, ça Mmh. marche, très bien. Et toi, du coup, Christophe, est-ce que tu dirais qu'il y a des éléments qui changent par rapport à ce que nous a décrit Alexis? Après voilà, comme disait Alexis, c'est aussi en fonction de la typologie des clients, de la boutique et de nous-mêmes aussi, hein, parce qu'on a tous aussi Oui, oui, c'est ça, enfin, il y a la personnalité de Mmh. chacun qui va notre ressortir aussi. personnalité qui ressort. Donc moi, c'est vrai que je vois mon rôle plutôt dans l'accueil et dans le parcours en fait du client. Donc c'est vrai que moi je mets un point d'orgue à accueillir le client dans des bonnes conditions, à lui demander ce qu'il veut, ce qui l'intéresse. Et en fonction, comme tu disais tout à l'heure, si toi tu viens chercher tel café, voilà, lui demander pourquoi il aime ce café-là, voilà, essayer de le questionner avec des questions ouvertes pour l'amener peut-être à découvrir d'autres choses à travers de la dégustation, par exemple. Donc voilà, d'amener toujours des étapes supplémentaires dans son parcours pour lui faire vivre une expérience, comme on dit chez nous, waouh, OK, qui va, une expérience waouh, OK. qui va lui dire, ouais, là j'ai passé un super moment, il faut que je revienne. Et en même temps, il va aussi en parler aux gens autour de lui. Voilà, Oui, et c'est ça ça. devient fédérateur parce qu'un client qui franchit la porte d'une boutique Nespresso, il fait déjà la démarche de venir nous voir. Donc c'est qu'il attend quelque chose de nous et on se doit d'être voilà, le plus ouvert possible et le plus accompagnant possible. Voilà. OK, ça marche, très clair. Je regarde dans le chat, on a une question d'Iliès qui nous dit: «Quel est votre grade dans l'entreprise?» Je pense qu'il veut dire: «Est-ce que vous managez des gens? Est-ce qu'il y a des gens aussi au-dessus de vous?» Comment ça se passe, par rapport à votre poste? Alors il y a des gens au-dessus de nous, il y a des managers donc de la boutique et puis OK, après il y a encore des gens au-dessus, au-dessus, au-dessus. C'est une grosse entreprise, hein. oui, Maintenant nous, on est à mi-chemin si tu veux, Ilyes, entre, l'équipe, enfin les vendeurs et les managers. On a un rôle un peu de charnière, entre les 2 quoi. On est, responsable d'une partie de l'équipe, voilà. On Mm. peut dire OK, ça comme ça. ça marche. Bah, écoute, En fait, ouais, on est responsable de la formation en fait, des équipes, quoi. Pour faire Mmh. simple, en fait, on est plutôt, alors je ne peux pas, bon, peut-être pas, le terme n'est peut-être pas bon, on n'est pas le bras armé, mais voilà, on est l'extension, on va dire, du service formation Nestlé et Nespresso en fait au siège. Donc eux en fait, eux ils conçoivent des supports, ils nous aident aussi à concevoir des briefs, et nous c'est à nous après de restituer toutes ces informations-là, de les synthétiser parfois pour le rendre, je dirais, lisible et compréhensible aux équipes au quotidien. OK, ça marche. Voilà. Ça marche. Bah, de toute façon, on va voir plus précisément ça juste Oui. après. On a aussi une question de Marlène qui nous dit: «Quels sont les horaires et jours travaillés?» Alors ça, c'est Ouais. variable aussi en fonction des boutiques, parce qu'on n'a OK, pas, on n'est pas tous à la même enseigne, comme on dit, malgré qu'on soit tous chez Nespresso. Il y a des boutiques en centres commerciaux, il y a des boutiques sur rue, en fait. Donc, en OK, fonction de ça, ça diffère. Nous, par exemple, moi, à Paris 2, on est dans un centre commercial et nos horaires d'ouverture, c'est 10h, 20h30, par exemple. OK, Et on est ouvert du lundi au samedi pour l'instant. Le dimanche, nous n'ouvrons pas encore. OK, Ouais. Et moi, je travaille, dans le centre de Paris, donc c'est un quartier piéton, vieux quartier ancien et tout, le Marais ça s'appelle et nous, on est ouvert tous les jours. On ferme 3 jours par an, donc on est ouvert tous les dimanches. Du OK, coup, les jours travaillés, c'est jamais vraiment les mêmes en fait, j'ai pas tous mes week-ends, j'ai un week-end par mois. OK. Je travaille la plupart des samedis et souvent le samedi, c'est la plus grosse journée parce qu'il y a plein de piétons, de touristes, de gens qui se promènent.
Donc voilà, on a des jours de repos dans la semaine, mais ça varie un petit peu tout le temps OK, et on est ouvert de 11h30, donc on commence jamais très tôt nous dans le Marais, donc ça c'est plutôt sympa et on ferme à 19h30. Voilà. OK, ça marche. Ouais, donc on voit qu'effectivement complètement différent, même les horaires ne sont pas les mêmes, les jours d'ouverture, ça varie vraiment d'une boutique à une autre, quoi. Ouais, parce qu'il y a des boutiques, de province qui ont des horaires un peu plus, cadrés, enfin et qui ferment OK. tous les dimanches et cetera. Il y a les boutiques de gare qui sont ouvertes de très tôt à très tard parce que, il y a beaucoup de passages et tout. C'est très varié, ouais. OK, très bien. Bah, je pense que ça répond complètement à la question qu'on nous a posée. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la prochaine partie, qui est du coup le cas concret. Et je crois qu'on commence avec toi, Alexis. Ouais. Ouais, 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 ouais. Alors, Alors, c'est parti. Attends, je reparcours un petit peu. oui, oui. En fait, ça parlait tout simplement de notre mission d'expert café. Donc on a parlé de toute la partie, commerce, vente et terrain. Maintenant, ce qu'on va faire nous très souvent, Christophe et moi, c'est, comme on disait pour, apprendre et transmettre, c'est préparer, ce que Christophe, décrivait comme étant un brief. C'est-à-dire, au début de la journée, nous, il y a un café qui va sortir, par exemple, ça va arriver la semaine prochaine, il y a un nouveau café qui sort. Nous, OK, on est chargé en gros, on va recevoir plein d'informations, du service formation, donc des gens, du siège social, si vous voulez, qui vont nous envoyer des infos sur ce produit. On va pas se contenter de recracher, si vous voulez, les infos comme ça. On va essayer de faire un peu une sélection et on va revoir tout ça, essayer de le rendre intéressant avec, OK, des choses un peu sensorielles. Ça peut être, évidemment la dégustation du café. On peut utiliser, de l'audio, de la musique, de la vidéo. Je parle pour toi Christophe, mais je sais que pour, toi tu utilises beaucoup des supports vidéo que tu produis toi-même et ça c'est trop bien. Mais du coup donc ce cas concret là, c'est une formation de l'équipe pour que l'équipe puisse elle-même parler aux clients, de la meilleure manière. Je sais pas si c'est clair ce que je OK. dis? Si, si, En en gros, gros, en c'est, fait, vous avez des informations qui arrivent à vous ouais, sur ce nouveau café et l'objectif, ça va être de le transmettre avec chacun un peu ses outils, j'ai l'impression, ouais, en fonction encore une fois de votre personnalité. Tu disais que Christophe, ça pouvait être plus des vidéos. Toi, ça va peut-être être autre chose que tu vas mettre en avant pour la transmission ouais, c'est ça. et du coup, l'idée, c'est de les former au mieux pour qu'eux, derrière, puissent le vendre aux clients. Ouais, exactement. En J'ai fait, bien moi résumé? je ouais, ouais, tout à fait, OK, c'est top. c'est bon. Moi, je m'intéresse beaucoup à justement l'histoire, du café en OK, général et l'histoire du café dans le pays que je vais présenter. Je m'intéresse beaucoup à la géographie, enfin toutes ces notions-là, c'est parce que aussi au lycée, au collège, j'aimais bien ces matières-là, en fait et OK. du coup, j'essaye de repartir de ça, en fait, quand je parle du café et d'en faire une espèce de cours un petit peu rigolo où je prends des questions, des exemples concrets et tout. Le but derrière de tout ça, c'est que mon équipe puisse, bien parler du produit aux clients, les intéresser à ces questions, même s'ils les achètent pas. Bon, c'est mieux s'ils achètent les produits Oui, évidemment, mais forcément. même s'ils les achètent pas, pour moi, ce qui est cool au bout du compte, c'est que les clients repartent en ayant appris quelque chose parce que c'est ça qui va leur donner envie de revenir. En fait, on va les fidéliser comme ça et ça assoit notre posture, si vous voulez, d'expert, en fait. C'est-à-dire qu'on sait des choses sur le café Oui. et il faut pouvoir L'objectif en est de parler rester parce qu'en fait, convaincu. chez Nespresso et plus globalement, dans l'univers du café, il y a des choses incroyables qui sont faites et c'est difficile d'en parler, de manière très synthétique, quoi. Donc c'est ça notre boulot, voilà. Donc moi, je fais un brief en 15-20-30 minutes maximum. Je vais essayer de donner un maximum d'informations et de les rendre les plus intéressantes possibles. Donc je peux, faire je sais pas, des présentations PowerPoint, je peux, composer une chanson si j'ai envie. Enfin vraiment, j'ai carte blanche pour, en faire un truc qui va avoir un impact sur les gens, quoi. OK, ça marche. Voilà. Mais du coup, est-ce je crois toi que Christophe, c'est la même chose, mais tu vas pouvoir nous expliquer, ton cas concret, c'est la même chose, non? Oui, oui, plus Voilà ou et moins. on va pouvoir voir justement les différences. Donc ce que je voulais dire, ça veut dire qu'en fait, en fonction du vendeur face à qui on va se retrouver, le conseiller, en fait, on va pas du tout avoir les mêmes informations. Ça va vraiment j'ai l'impression que votre personnalité, elle peut vraiment ressortir au moment de l'échange avec le client, quoi. Mm. Oui. OK, Ouais, OK. ouais, carrément. Mmh. Ouais. Très Ouais. intéressant. Après, ouais. Après, non, c'est super important de rester soi-même et de faire avec aussi ses compétences et ses émotions, parce que c'est que comme ça qu'on peut transmettre des choses vraies. Et c'est que comme ça que le message peut mieux passer, je pense, quoi.
Oui, oui, bah, complètement, je suis assez d'accord. Mmh. Et puis je pense que c'est ce qui fait aussi la différence avec, quelqu'un à qui on va finalement acheter ou non. C'est Mmh cette mh. expérience qui va avoir enfin vraiment quelque chose de une transmission tout simplement. C'est Bah, ça. du coup, ce que je propose, c'est qu'on passe à ta slide Christophe, comme ça on va pouvoir voir un peu les différences, comment vous mettez, Ouais. en place la même chose. Ah bah mince, on avait une autre slide. Oui, ça c'était la mienne par rapport au café, mais bon, ça reprend un peu ce qu'avait On mis avait Alexis, sauf que moi j'étais plus, voilà, dans le cœur de l'expertise, voilà, la légende du café, parce que moi j'aime bien un terme en fait qui est utilisé chez nos confrères en Suisse. Les OK, experts là-bas sont appelés des bardes. Les OK, bardes et les bardes dans l'histoire, en fait, bah, ce sont des conteurs d'histoire. Donc, d'accord. ouais, moi j'aime bien me représenter comme ça, comme un conteur d'histoire. Pas de raconter des histoires pour des salades, hein, mais Non, non. raconter des histoires autour du café. Et je trouve que c'est super génial, quoi. Moi, c'est ce qui fait une grande partie de ma passion en dehors du café en lui-même, hein, bien sûr. Voilà, quoi. Donc, voilà, pour faire Mais vite, oui, hein. j'aime beaucoup aussi cette expression. Je trouve qu'effectivement, c'est très, très visuel, en tout cas Mmh, pour moi. complètement. Mmh. Voilà. Et du coup, donc le cas concret, donc là, on est sur la même mission, on va dire, qui est de transmettre aux équipes. Mmh mh. Bah, Et donc l'expertise sur les cafés et les machines, parce que bon, là, on se parle essentiellement de café, il est vrai, mais notre rôle, en fait, c'est un petit peu plus élargi que simplement de parler du café. On parle aussi de tous les nouveaux produits, en fait, OK, qui arrivent, que ce soit en termes de machines, soit en termes d'accessoires comme des tasses, des rangements, voilà, tout ce qui, en fait, a attrait au café et à la dégustation, en fait, de ce café au travers de différents éléments. Donc, pour faire un complément peut-être à ce que vient de dire Alexis, voilà, moi, je travaille beaucoup avec des vidéos, avec des supports, parce que c'est ma façon aussi, je pense, d'être, mais aussi c'est quelque chose que j'ai ressenti auprès des équipes qui leur parlait plus. Parce OK. qu'après, voilà, comme on se parlait tout à l'heure, chaque boutique est différente, les clients sont différents, mais les équipes aussi sont différentes. Donc, c'est Oui, c'est notre ça, faut rôle. s'adapter, en fait. Voilà, notre rôle aussi quelque part, c'est aussi d'identifier un petit peu la façon de fonctionner, des gens avec qui on travaille et d'essayer justement d'adapter, ces briefs ou ces méthodes en tout cas de transmission à ces personnes-là. Parce que nous, la façon dont on apprend nous personnellement, elle est pas la même que notre voisin, que Oui. notre collègue et voilà, si on peut trouver quelque chose d'assez, général et parlant à tout le monde, bah, c'est top quoi. Ça veut dire qu'on a réussi notre mission au-delà même de l'explication et des éléments qu'on va leur donner. Si déjà on leur donne envie d'écouter, Oui, parce que 30 minutes, des fois, c'est quand même parfois long, un oui, brief. ça peut Donc, si l'être. on arrive à les maintenir, à les motiver en fait à écouter jusqu'au bout et à avoir un échange avec eux à la fin, parce qu'après on débriefe un petit peu avec eux, on leur demande un peu ce qu'ils ont retenu, ce qui les a intéressés, et aussi ce qui pourrait être amélioré pour eux aussi, hein, parce que le but aussi c'est Oui. de savoir auprès d'eux bah, s'il y a des choses qui pourraient être changées, s'ils voient les choses différemment. Voilà, donc ça c'est un ensemble, voilà, et pour moi c'est notre mission aussi, en dehors de l'aspect business, parce que derrière la finalité bien sûr c'est de développer le business, parce que mettre les équipes dans une bonne condition pour vendre les produits, et ben après normalement ça développe du chiffre d'affaires Oui, oui, automatiquement. complètement, ça Mm. en découle. Voilà. Et du coup, toi, quand tu dis vidéo, c'est des vidéos de 30 minutes, c'est ça? Ou un peu Ah non, plus? non, c'est des vidéos qui durent en moyenne, j'essaie d'être assez formalisé, c'est-à-dire entre 2 minutes et 5 minutes vraiment pour les plus grosses, parce qu'après derrière, il ne faut OK, pas non plus que ça cannibalise le brief. Le OK. but étant de les avoir comme support pour un petit peu faire voyager, pour un petit peu aussi voilà, faire découvrir des choses sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer après dans mon argumentaire ou ma OK, ça présentation. marche. Bah, très intéressant et je trouve que c'est vraiment chouette de pouvoir faire le parallèle entre vos différentes techniques Mmh, et effectivement, comme tu le dis, ça dépend des équipes, ça dépend de la personnalité de chacun donc moi, je trouve ça mmh, très mmh. intéressant. Je regarde dans le chat, j'ai vu passer des questions, je viens tout de suite. Alors, donc les horaires et les jours travaillés, on l'avait vu. Ensuite, j'avais une question du lycée Déodat qui nous disait: «Est-ce que c'est utile de parler plusieurs langues dans votre métier?» Alors, bah, l'anglais, c'est toujours un plus quand même. On ne demande pas d'être bilingue, hein, mais encore une fois, c'est rigolo parce que ça doit dépendre beaucoup, beaucoup des boutiques. Mais dans le Marais, là où je travaille, dans le centre de Paris, il y a beaucoup de touristes, mais vraiment beaucoup, beaucoup, surtout le week-end. Et du coup, c'est un vrai plus de savoir parler, au moins anglais. Alors, il y a pas de prérequis, hein, mais on OK. a quelqu'un dans l'équipe qui parle espagnol, qui parle un peu italien. Enfin, en fait, on découvre tous les jours qu'il parle une langue différente et c'est hyper impressionnant et c'est très utile, en fait, parce que quand tu accueilles quelqu'un qui est, voilà, qui vient d'Argentine et que tu lui parles directement en espagnol, bah, c'est quand même Ça ça facilite les ça choses, claque, quoi. quoi. Voilà, donc anglais souhaité, mais c'est jamais imposé. Non. OK. Mmh.
Ouais, non, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, voilà, c'est pour être le plus, le plus possible, je dirais, dans des bonnes conditions. Voilà, si, après, n'importe comment, voilà, on a des équipes quand même très grandes, très grandes. En tout cas, avec beaucoup de différences. Donc, on a toujours une possibilité, voilà, de rebondir sur un collègue qui sait très bien parler l'anglais si c'est nécessaire. Donc, il y a une entraide aussi. Voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, si on peut avoir un minimum de savoir tenir une petite conversation, un échange, c'est mieux. Ok, ça Ouais. marche. Alors, on a aussi une autre question de Duru qui nous dit les prix du café varient-ils d'une boutique à l'autre ou d'une région à l'autre? Non, le prix du café en France, il est fixe, il varie pas d'une boutique à l'autre. Par contre, il varie d'un pays à l'autre. Et la D'accord. France, en ce qui concerne Nespresso, la France, c'est un des pays ou peut-être le pays où les produits sont les moins chers. Ouais. Ok, bah, Parce que le intéressant. café fait très peu de route, parce qu'il vient de Suisse et parce que c'est un des plus gros marchés, mondiaux pour Nespresso, donc les prix restent relativement bas. Mais parfois ça augmente malheureusement comme, la plupart de ce qu'on achète. Voilà. Ok, ça marche. Ça marche. Je regarde, j'ai d'autres questions. Alors, le travail dans cette entreprise apporte-t-il une satisfaction autre que la rémunération? J'ai l'impression que oui, depuis tout à Ah l'heure. bah, heureusement que oui, hein, quand même. Bah, après, oui, bien sûr. Après, c'est aussi à chacun de savoir voilà, ce qu'il attend aussi, quelque part, d'une entreprise et de sa vie professionnelle. Maintenant, oui, bien sûr, heureusement, on a la chance de faire partie d'un groupe qui est Nestlé et donc d'une enseigne qui est Nespresso, qui a cette volonté justement d'inclusion, de formation, de partage, de bienveillance. Bon, après, ça, c'est un mot qui est très utilisé et qui est très à la mode, mais qui est réel, hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une diversité et une transmission des compétences, un accompagnement. Et tout ça, bah, ça fait que bah, si vous voulez avoir une évolution au sein du groupe ou de l'entreprise, c'est possible. Maintenant, après, il faut aussi se donner les moyens de le faire. Il faut aussi passer par des étapes, comme dans toute société. Et après, il faut vraiment être animé aussi par une passion, parce que ça peut être une passion liée au business, hein, en lui-même, hein, purement et simplement, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu mieux, je pense, et c'est peut-être plus agréable, en tout cas, je parle pour moi, hein, d'avoir une passion aussi sur le produit brut en lui-même. Mmh. Sur le café, ouais, c'est vrai que c'est mieux quand même. C'est un métier, enfin, ou une société en tout cas, où on a la possibilité d'apprendre beaucoup et tout le temps. Moi, ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé vraiment chez Nespresso et je continue d'apprendre des trucs, c'est parce que je suis un peu, curieux aussi, je vais chercher des infos et tout, mais on n'arrive jamais au bout, on se dit jamais: «Ouais, bah, c'est bon, j'ai fait le tour de la question», quoi. Donc ça, déjà, c'est satisfaisant. Après, il y a les clients eux-mêmes où c'est toujours une expérience qui se renouvelle, donc c'est satisfaisant aussi parce qu'on s'ennuie pas. On bouge beaucoup aussi, même physiquement, donc ça nous maintient en forme, quoi. Voilà, c'est jamais vraiment la même journée qui se répète, donc ça, c'est assez chouette et puis il y a aussi le fait de se sentir, utile au sein d'une équipe, mais véritablement utile, quoi. C'est qu'on voit l'impact qu'on a sur l'équipe, on le voit directement sur le terrain et tout. Donc voilà, il y a plein de sources de satisfaction, en fait, au-delà du salaire, ouais. Heureusement, parce que sinon, bah, je sais pas, on serait vite un Les peu journées triste, seraient quoi, s'il y avait longues. que ça. Ouais, ouais, c'est clair. Bah voilà, Elias, tu as ta réponse. Ce que je vous propose, c'est de passer à la rubrique suivante avec votre parcours. Alors, je sais plus par qui on commence par Christophe. Oui. Alors, bah, moi, j'ai un parcours scolaire, voilà, qui est le mien. Après, voilà, moi, j'étais pas spécialement très féru d'école, très honnêtement. Ok. Voilà, on va dire, comme j'ai marqué, je rentrais pas spécialement dans les cases. Voilà, j'avais une vision, j'étais un petit peu peut-être utopique sur certaines choses, voilà, mais voilà. Bon. Ce qui fait que arrivé en fin de troisième, bah, l'orientation vers le côté professionnel s'est présentée. À mon époque, parce que bon, je n'ai pas le même âge qu'Alexis non plus, mais voilà, à mon époque, c'est vrai que on nous orientait, on nous donnait un ou deux choix, pas plus. C'était Ok. pas vraiment quelque chose de décidé, de choisi, on va dire. Et voilà, j'ai pris électrotechnique, ça me parlait, je trouvais ça sympa. Voilà, bon, j'ai été au bout, mais voilà, sans plus. Après, derrière, ça m'a pas plus intéressé de continuer dans cette Ok. branche-là. Et moi, je voulais me confronter, bon, toujours par rapport peut-être que je rentrais pas dans les cases, voilà, je vais me confronter un peu à la vie et tout ça. Et à l'époque, le service militaire était encore d'actualité. Donc, je me suis engagé en fait et bah, j'ai carrément fait un volontariat service long. Parce qu'à Ok. l'époque, quand je l'ai fait, moi, c'était descendu à 10 mois. C'était vraiment là, D'accord. juste avant que ça s'arrête.
Et moi, j'ai fait 18 mois, donc volontariat service long, c'est un engagement en fait de ma part. Et ça m'a permis, voilà, j'étais dans la marine, j'étais dans les sous-marins Ok. pour faire simple. Et ça m'a amené un peu à naviguer, à découvrir aussi la promiscuité de l'endroit, le fait d'être en collectivité et voire même très serré. Et voilà, et le côté déplacement, le côté limite aussi de soi, de connaître un petit peu aussi ses limites, savoir ce qu'on était capable d'encaisser, d'entendre et de tolérer. Voilà, donc moi, ça m'a donné une belle expérience de vie qui m'a permis, voilà, qui m'a permis de me forger. Parce qu'après, on a tous une histoire, on a tous un vécu. Oui. Et tous ces éléments-là, en fait, c'est formateur et c'est des piliers en fait après pour le restant de votre vie. Donc c'est hyper important de faire ce qu'on a envie de faire, surtout. Voilà. Moi, je dis pas qu'il y a de mauvais choix. Il Oui. faut faire des choix, c'est sûr, mais après, il n'y a rien. Il y a rien d'éliminatoire. Ce que vous faites, même si après vous apercevez que c'est pas ce que vous aimez, c'est pas ce que vous pensiez, pas de souci, on peut basculer sur autre chose. Voilà, moi je l'ai mis un peu plus tard là, mais dans mon parcours professionnel, quand je parle de ma reconversion en chef de projet multimédia pendant 3 ans en tant qu'entrepreneur, je suis retourné à l'école pendant 1 an pour ça. Oui, J'ai refait voilà. une formation Même pour avoir mon diplôme. Et puis même quand on regarde, là, tu nous disais orientation vers le bac pro électrotechnique, finalement, ça te sert peut-être dans certaines missions, et cetera, mais Ouais. c'est pas vraiment lié le métier que tu fais aujourd'hui n'est pas forcément Non, lié aux études que tu absolument as fait, pas. quoi. Non, non, voilà, toutes les expériences sont importantes et il faut surtout pas mettre les choses de côté. Il y a un moment donné, là, comme tu dis, il y a un moment donné, il y a des choses qui vont vous servir au quotidien. Et voilà, tout ça, c'est formateur c'est indispensable, moi, je pense, pour avoir un bon équilibre dans sa vie après, quoi. Puis après, derrière, on découvre aussi au travers des rencontres d'autres choses. Et voilà, Tout à c'est ça fait. qui est génial, quoi. Et du coup, donc 17 ans à la Fnac Oui, et après oui. reconversion. Oui, oui, c'était à 40 ans. Donc, OK. c'est pour ça que je vous dis, hein, il y a pas il faut pas avoir honte de dire je remets tout en cause. Il faut Oui, oui, surtout y oui. aller quand on a envie de le faire. Surtout, faut pas, parce qu'après, derrière, on a des regrets. Donc, moi, ouais, j'avais 40 ans, je me suis dit, tiens, voilà, il faut que je fasse autre chose. J'ai fait le tour, en tout cas, de ce que je pouvais faire à la Fnac. J'ai fait 17 ans quand même, parce que quand même une grande carrière. J'ai commencé comme vendeur et j'ai fini comme responsable adjoint. Donc, j'ai vu diverses choses, j'ai eu diverses responsabilités. Et cette reconversion, parce que moi derrière j'ai aussi une passion en dehors du café sur le dessin, le graphisme et tout ça. OK. Là j'ai une appétence pour cet aspect-là aussi. Et du coup je me suis dit le chef de projet multimédia c'est quelqu'un voilà qui chapeaute toute l'iconographie, tout ce qui est visuel en fait d'une société, création visuelle d'une société. Et du coup je me suis mis là-dedans pendant 3 ans à mon compte. Voilà, donc ça m'a permis aussi de découvrir un autre aspect du travail aussi, où là, il faut aller démarcher les clients, il faut aller les rechercher. C'est autre chose encore, c'est une autre vision, mais ça m'a aussi apporté des choses après dans mon travail maintenant chez Nespresso, OK. parce que j'ai aussi cette vision-là qui est différente du travail, je dirais, avec une enseigne, avec une paye qui tombe tous les Oui, mois, avec voilà, tout ce que ça peut conditionner. Quoi. Parce que, ça voilà. marche. Et du coup, là, 4 ans chez Nespresso Oui, et tu es heureux? je suis arrivé juste avant le Covid. OK, d'accord. J'ai commencé 1 mois et demi avant que nous soyons fermés comme beaucoup pour la première vague de Covid. Donc voilà, non, ouais, c'est assez récent encore pour moi quelque part. Hein. Je suis encore nouveau, assez jeune dans l'entreprise, mais voilà, je me suis vite adapté et parce que voilà, on a les conditions aussi pour s'adapter rapidement dans cette société et c'est ce qui fait aussi, je pense, la force de Nespresso. Eh beh, parfait. Parfait, je vois qu'il y a des questions, je les pose juste après. Ce que je vous propose avant, c'est de découvrir le parcours d'Alexis et Hum. après je pose toutes vos questions. Alors Alexis, parcours, élève calme et réservé du coup? J'avais oublié que j'avais mis ça, c'est marrant. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon, voilà, j'étais calme et réservé. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait mon collège et mon lycée à Reims, dans la Marne, et j'ai fait un bac ES, donc c'était vraiment axé histoire, géo, sociaux, langue, c'était les matières que j'aimais bien, quoi. OK. J'étais vraiment ultra nul en maths. Alors, j'ai eu un parcours assez classique, hein, finalement, moi, mais voilà, les maths, les matières scientifiques, c'était une catastrophe. Pas ton truc Et quoi. ouais, non, vraiment pas. J'aurais bien aimé, hein, j'ai regretté, mais bon, voilà. Après, je suis parti dans une école de communication, donc journalisme, marketing, publicité, et cetera, en 4 ans. Ça s'est super bien passé, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait beaucoup de stages, donc expérience pro à fond, à fond, à fond. Ça m'a OK. permis de savoir ce que j'avais pas envie de faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je faisais un peu le tri, bah, voilà, la radio, finalement, je me vois pas vraiment faire ça toute ma vie et tout, donc j'ai fait du tri comme ça.
Et puis j'ai atterri un peu par hasard, chez Nespresso en job étudiant le samedi pour, bah, voilà, gagner un peu de sous et ça OK. m'a bien plu parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses à faire et je me suis vite pris d'affection pour certains sujets, notamment ce que je fais aujourd'hui, la formation et tout. Et en 2017, je suis parti, j'ai démissionné, je suis parti vivre à l'étranger, en Nouvelle-Zélande OK. pendant 1 an et je suis revenu donc voilà, ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé, mais j'ai eu une grosse coupure au milieu. J'ai fait du temps plein, du temps partiel parce que je faisais d'autres choses, de la photo. J'ai travaillé dans le vin aussi, donc c'est rigolo parce que c'est 2 univers, comme je disais au début, qui sont très proches C'est vrai. et ça m'a permis, voilà, de nourrir, le café, de nourrir mon discours sur le vin et tout et voilà, petit à petit comme ça, j'ai pris, un peu de responsabilité chez Nespresso, mais tout en faisant plein d'autres choses à côté donc ça c'est une boîte qui respecte aussi ton temps. Oui, il y a une Je certaine voulais faire d'autres souplesse. choses et ils m'ont dit: «Bah, OK, pas de souci, tu feras que 3 jours par semaine» et ça m'a permis de travailler sur des shootings photos et tout donc voilà. Très intéressant. Parfait. J'en profite là, j'essaie de faire remonter vos questions au fur et à mesure. Alors, est-ce que c'est un travail qui recrute facilement? Est-ce que vous avez eu des difficultés pour être embauché ou ça a été? Non, pas de Non. difficulté. Après, c'est peut-être différent maintenant, je sais pas trop et selon les boutiques et les endroits, enfin, il y a un turnover qui est différent. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques où c'est facile de postuler parce qu'il y a toujours de la place qui se renouvelle, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui s'arrêtent parce que voilà, parce qu'ils restent pas, 10 ans, quoi et à Paris, par exemple, ça recrute, beaucoup, souvent, enfin, en région parisienne. En OK, province, les gens restent un petit peu plus longtemps en général, donc voilà, c'est très variable aussi. Mais c'est pas OK, difficile de rentrer, non, non, c'est pas difficile. ça marche. Alors, on va pouvoir passer à la rubrique ce que vous aimez le plus et ce que vous aimez le moins rapidement. Alors, Ouais, c'est, ça, c'était moi, ça. OK. Alors, ce que tu aimes le plus, ce que tu aimes le moins? Ouais, bah, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que, c'est jamais la même journée et parfois on arrive, on n'est pas en forme, on fait un peu la gueule et finalement on repart hyper content parce qu'on est tombé sur des gens chouettes et qu'on s'est marré. On a quand même la possibilité de rigoler beaucoup dans le métier qu'on fait, donc ça c'est chouette aussi. Donc voilà, c'est tout le temps renouvelé et du coup, même au bout de 10 ans, en fait, je me dis jamais, «Ouais, faut vraiment que j'arrête, quoi». Parce Mmh. qu'il y a encore des trucs qui vont se passer et je sais pas quoi, donc c'est cool. Et ensuite, ouais, le fait d'apprendre, encore des choses, soit par moi-même, soit via mon métier directement, les infos qu'on m'envoie et tout, donc ça, j'aime bien, apprendre, dire des trucs aux gens et tout, mais j'aime bien surtout apprendre pour moi-même et ça, j'ai encore la possibilité de le faire, donc c'est chouette. Donc gros Et ensuite dans les potentiel. moins, bah, le protocole, ça reste une grosse société, donc il y a beaucoup de règles et heureusement qu'elles sont là, hein, parce que sinon ce serait vraiment n'importe quoi, mais parfois moi j'aime bien essayer d'aller un peu plus vite que ce que m'impose le cadre ou un peu moins vite et prendre mon temps et observer et on me demande des réponses et tout et je fais: «Ah bah, je sais pas». Mais voilà, parfois il y a des choses qui paraissent un peu strictes, mais c'est OK, normal en fait, c'est juste oui. la vie professionnelle et il faut apprendre à vivre avec et le dire si on a un souci aussi. Et le rythme de travail, mais ça je disais ça parce que en fait, je travaille, bah, comme Christophe, à 35 heures par semaine et moi, j'aimerais bien parfois pouvoir travailler beaucoup plus pendant, un certain temps et ensuite un petit peu moins et partir, voilà, c'est juste, ce cadre horaire hebdomadaire avec lequel j'ai un peu de mal parfois. Mais c'est pareil, il faut faire avec, on est salarié donc si je Ça veux fait plus de partie ça, du je jeu crée ma boîte salarié. et puis voilà, mais ouais, faut s'y OK. faire. Ça marche. Ben, on va pouvoir passer à Christophe. J'en profite juste Mmh. pour vous poser une dernière question avant. On me demandait au niveau de la fourchette de salaire, est-ce que vous auriez, une idée pour un débutant? Pour un débutant, bah, faut compter, bon, on va parler en salaire, net. OK, Tu as un fixe qui est, au début, on va dire à je sais pas vraiment 1006, 1006-1007 par mois, je dirais OK, et par contre, tu as une rémunération variable, c'est-à-dire que tu as des primes trimestrielles, OK. et tu as, voilà, tu as toute un bagage comme ça. Tu as un intéressement, donc c'est une sorte de grosse prime que tu vas toucher tous les ans qui part des résultats de l'entreprise, globale française. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui vont se rajouter à ça. Oui, Tu qui as vont quand faire même varier le salaire, un pack d'avantages, on va dire, qui est assez cool. Donc ça, c'est rassurant aussi parce que c'est très moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, aidé à me stabiliser dans la vie parce que quand j'étais étudiant et tout, c'était un peu compliqué, pour différentes raisons et ça m'a vraiment aidé pour le coup. Donc voilà, il y a un fixe qui est, on gagne pas 7 000 € par mois quand on travaille dans une boutique Nespresso, mais il y a plein d'autres choses à côté.
Donc c'est cool et ça pousse aussi à donner un peu le meilleur parce que les bonus, les primes, bah, ça dépend du travail qu'on fait donc Bah, voilà. parfait, je pense que ça répond parfaitement bien à la question et du coup, on va pouvoir voir toi, Christophe, ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins. Ouais. Alors du coup, tu Bah, moi, nous ce as que dit j'aime. transmettre ta passion. Ouais, bah, bah, moi, c'est un peu comme on se dit depuis le début, hein. Moi, c'est vraiment transmettre la passion du café aux autres. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Je pense, je vis, je respire pour ça. OK, bah, Voilà, parfait, du coup, ce travail voilà, est fait pour toi. voire même un peu trop d'ailleurs. Des fois, on me demande d'un petit peu de lever le pied parce que voilà, j'ai un petit peu trop des fois tendance à déborder, même dans mon cadre personnel. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment cette passion, elle m'anime et comme disait Alexis, voilà, ça nous permet de nous enrichir au quotidien, de rencontrer des gens en plus avec d'univers différents, de pays différents. C'est vraiment, moi je trouve ça fabuleux. Alors, pourtant, je l'ai eu un peu à la Fnac auparavant, mais pas Oui, autant que là chez donc Nespresso. là, Voilà, du coup, d'où la c'est richesse et la clairement, diversité du métier, ton deuxième point positif, ouais, c'est complètement, lié à toutes ces complètement, rencontres, en fait, que vous pouvez faire au quotidien, quoi. Mmh complètement, mh. ouais, tout à fait. OK Et ce et que du j'aime coup, le donc moins, bah, c'est un peu paradoxal parce qu'on dit que les journées sont très diverses, mais en même temps, il y a une forme routinière. Alors, je rejoins peut-être un petit peu plus le côté horaire, le côté ouais, cadré de la journée, en fait, quand je voulais dire ça, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, on a des étapes dans la journée. On a, je sais pas, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais on a en fait une implantation journalière où on tourne sur divers postes parce qu'on n'a pas qu'un seul poste dans une OK. boutique. On va être à l'accueil, on va être à la dégustation, on peut être dans ce qu'on appelle une zone qui est libre service, automatisée, et une zone plutôt pôle de vente où est-ce qu'on va accueillir les clients un peu plus personnalisés. Du coup, ouais, Et malgré le fait que ce soit très changeant, finalement, tu retrouves les mêmes choses un peu, c'est ça, c'est OK, ça. ça marche. Des fois, voilà, ça conditionne un peu une forme de routine. Donc c'est vrai que nous, on a cette chance quand même, nous en tant qu'experts, c'est qu'on a tout ce travail en amont derrière, de préparation, de construction de briefs et tout ça, qui nous permet un peu de nous sortir de ce quotidien aussi, parce qu'on a ce qu'on appelle du back office en fait, du temps alloué à ça. Et c'est aussi ce qui fait aussi l'intérêt de ce poste-là, c'est un peu de s'extraire, je dirais, du quotidien, qui peut parfois, pour certains, être un peu répétitif. Voilà. OK et du coup, tu as noté aussi les donneurs de leçons rapidement avant de passer à la dernière, partie? Oui, alors, ouais, ce que j'aime moi, c'est donneur de leçons parce que, bon après, je pense que peut-être pas de tous ceux qui nous regardent là sont au courant, mais voilà, c'est vrai que voilà, nous, Nespresso, c'est une société qui est depuis 30 ans sur le marché du café et dans l'univers du café, il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de choses je dirais, amalgamées sur le fait que, voilà, on propose du café et avec peut-être des choses qui sont peut-être pas correctes au niveau des exploitations, des choses comme ça. Donc nous justement, quand je dis deux dans le son, c'est-à-dire que nous, on a matière à pouvoir leur répondre là-dessus, justement en leur expliquant, on a des programmes, on a des choses que nous réalisons sur place auprès des cultivateurs qu'on peut mettre en avant. Donc voilà, ça permet un petit peu de casser cette image que peut avoir Nespresso ou d'ailleurs le monde du café en règle générale. Et voilà, c'est pour ça que je me suis permis de mettre ça parce que c'est la facilité des fois. Bon, c'est un peu le bashing actuellement aussi sur les réseaux sociaux dans tous les domaines, hein, où il y a une certaine facilité à venir nous attaquer, alors qu'en fait, nous, on a cette possibilité justement de leur expliquer que le contraire, c'est le contraire et on a plein de choses qu'on met en place depuis des années, mais on n'a pas C'est spécialement important besoin de le d'en dire parler. aussi. On n'a pas Oui, spécialement oui, besoin d'en parler, même si je trouve que c'est nécessaire quand même d'en parler parfois, parce que c'est oui, bien pour répondre justement à tout ça. pour répondre, ouais, tout à fait. Voilà. OK, ça marche et ben, on va pouvoir passer à la dernière très rapidement. Il y a des établissements qui doivent déjà nous quitter. Ah, Du coup, merci beaucoup pour votre présence pour ceux qui doivent déjà partir et ça sera possible de le regarder en replay. Donc voilà, vous pourrez regarder la fin à un autre moment si vous le souhaitez. Et nous, on va finir rapidement avec les clichés et anecdotes. Je vous laisse commenter cette dernière slide. Vas-y Christophe. ouais, là, moi, votre café, c'est juste du marketing. Ça, bah oui, c'est par rapport aussi, par exemple, bah, voilà, aux campagnes Nespresso avec Georges Clooney, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que on a une très grosse force de frappe au niveau communication. On sait très bien communiquer et parfois, ça peut aussi nous desservir. Voilà, donc c'est Oui, ça vraiment, n'empêche pas finalement que la qualité soit présente derrière. voilà.
Le Voilà, marketing nous, n'empêche pas la qualité. voilà, notre rôle, c'est vraiment d'expliquer de la qualité de notre café. Pourquoi il a cette qualité-là, avec tout le travail qui est fait justement, comme on disait, par des centaines et des centaines de personnes en amont, hein, parce que nous sommes des torréfacteurs, Nespresso à la base, il faut quand même se le rappeler, et que derrière, il y a tout un vrai métier avec, qui conditionne le fait de pouvoir avoir un café de qualité dans la tasse tous les jours. Et Donc après, voilà. bah oui, ça, on m'a demandé si je pouvais venir faire un show dégustation. C'est parce qu'en fait, des fois, alors dernièrement, nous, on a relancé les masterclass, donc qui sont des ateliers en fait de OK. présentation avec des thématiques. Et du coup, bah, j'avais fait une présentation de recettes de café qui avait beaucoup plu à une cliente et à son mari. Et il m'avait demandé si j'avais possibilité de faire ça au sein d'une soirée chez eux. Donc, bon, j'aurais gentiment expliqué que c'était pas possible. Mais voilà, après, voilà, c'est une petite anecdote marrante et c'est le Bah, côté oui, oui, oui. convivial de la chose, je trouve. Voilà. Bah, et puis ça montre que tu fais du bon travail s'ils sont prêts à te faire venir chez eux. Oui, tout à fait, ça veut dire que bah, transmettre les choses. Exactement. Et toi, Alexis, du coup? Ouais, bah, ça rejoignait un peu ce que disait Christophe sur les préconceptions, en fait, les idées reçues qu'il faut combattre. Bah, il y a eu l'aluminium qu'on utilise pour les capsules de café, donc le métal, c'est quelque chose, sur lequel on a été beaucoup attaqué. Il y a vraiment plein de choses comme ça, mais en fait, ce qui est important, c'est que, souvent, ça vient un peu de rien. C'est des trucs qui ont été, lus sur internet, entendus et cetera, et comme Christophe disait encore une fois, bah, on a les données précises qui permettent de démonter un peu ces idées-là. Le problème, et c'est là que c'est frustrant aussi, c'est que pour combattre ces clichés, il faut du temps, et souvent les gens ils viennent, ils disent ouais, à vous, machin, et en fait on n'a pas le temps de De leur démontrer le répondre. contraire, et c'est hyper frustrant parce que en fait il part du principe qu'il a raison et qu'on a tort, mais du coup il n'est pas toujours prêt à entendre ce qu'on a à dire en fait. Et nous on a mis beaucoup de temps en tant que marque à communiquer sur tout ça parce qu'on attendait d'avoir des résultats concrets aussi sur les actions dans les pays de plantation, voilà, enfin toutes les actions qui sont menées. Et du coup, bah, il nous faudrait vraiment du temps pour ça. Et Mais c'est vrai, voilà, on c'est toutes la les idées communication. reçues en fait sur le café, sur Nespresso, comment on nous résume effectivement par le cas marketing, les boutiques, par George Clooney et tout, alors qu'il y a tellement de trucs derrière que voilà, parfois il y a deux niveaux de lecture en fait sur ce qu'on fait. Voilà. Et tout le monde peut être un bon vendeur. Alors je sais plus vraiment ce que j'ai voulu dire par là, mais en gros c'était, hem, je partais pas du tout, pour être vendeur dans la vie moi, et en fait je me suis un peu pris d'affection pour ce métier-là, parce que c'est un des meilleurs métiers je pense pour combattre l'ennui et de voilà, pas bosser, derrière un bureau tout le temps, parfois on doit le faire mais pas tout le temps, et voilà, il y a vraiment plein de trucs à faire, et c'est un métier qui respecte en fait, qui on est profondément, dans le sens où on peut faire ressortir toutes Bah, les ta personnalité. particularités qu'on a, et c'est ça qui fait qu'une équipe, elle est cohérente au final, c'est qu'on recrute pas des personnes qui sont des clones les uns des autres. Et Nespresso, ils ont bien compris ça en fait, c'est qu'ils recrutent des gens qui se complètent très bien. On a des gens sérieux, très cadrés, rigoureux, on a des gens beaucoup plus funky dans l'équipe, où tu as l'impression qu'ils vont toujours faire un peu n'importe quoi et retombent sur leurs pattes. C'est très varié et du coup ça fonctionne bien. Donc voilà, tout le monde peut être un bon vendeur et y trouver du plaisir. C'est pas vraiment une anecdote en fait, c'est plus un conseil. Bah, c'est parfait et bon, on va pouvoir clôturer sur ce beau conseil. Je vous remercie à tous pour votre attention, pour toutes les questions que vous avez posées dans le chat. Je vous remercie aussi tous les 2, Alexis et Christophe, pour ce live, Avec et puis plaisir. je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour un autre live cet après-midi que j'animerai également, donc venez me voir si vous voulez. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt.